J'ai troqué ma GS 1300 contre un 1290 KTM. C'est incroyable. C'est d'une douceur, d'une efficacité. Bravo KTM. Après, le deuxième truc plaisant sur cette moto, c'est le bruit du moteur. Avec la ligne d'origine. Ça ronronne gentiment, avec un petit poup 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 poup. Aucun bruit mécanique. Et là, je suis en quatrième. Et ben ça reprend. Là, je suis bluffé. À 2000 tours en quatrième, ça reprend avec énormément de couple. Là, je suis en 3 sur une insertion d'autoroute. Donc qu'est-ce qu'il fait lui? Il accélère ou pas là? Putain, mais je te jure. Stop! Bon allez, on est reparti. Bon, on sent quand même de légères vibrations. Donc là, je suis obligé d'aller par là. Ouais, ça pousse. Les Komodo. Régulateur de vitesse. Ah, tiens, on va mettre le régulateur de vitesse. Donc c'est pour revenir en arrière. Alors, je commence bordel. Ah ouais. C'est vraiment pas convivial, hein. Ah, le feeling des boutons, il est vraiment à chier, hein. Il y a un truc que je pige pas. Ah. Ok. Et le moins, il est où? J'ai pas tout compris, hein. Mais bon. Donc le mode... Alors il y a le radar adaptatif, mais je pense qu'il est réglé au minimum a priori. Oh, cette boîte, elle est incroyable. D'une douceur. Et ma foi, le confort, il est... La selle est moelleuse. Ce petit dosseret là, ma foi, c'est assez plaisant. Je le reconnais. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a, les collègues, il a mis un pignon avec une dent en moins. Et pour avoir un moteur qui est plus efficient dans les bas régimes, ça change tout du comportement a priori. À basse vitesse toujours, hein. Mais cette position de conduite, franchement, la première fois que j'avais essayé rapidement, j'avais l'impression d'être sur un paquebot.
avec une certaine inertie au niveau de la direction et tout. Alors il a changé de pneus. Ça m'étonne que ce soit que les pneus qui ont transformé le sentiment de conduite en passant du mode paquebot à un petit roadster énervé. Mais là c'est ultra plaisant. Ah putain merde. Encore en train de regarder un film de boule sur son Capuride. Bon, maintenant on va aborder la partie chiante. Ah ouais, ça marche, hein. Un dieu. Ça marche même bien. Je viens de faire une petite dizaine de kilomètres. Et plus je roule cette moto, plus j'en tombe amoureux. Chez B. Mais au niveau ergonomie, il y a quelques trucs quand même qui sont pas terribles, on va dire. Chez BM, j'aime bien la molette et tout ça, et les boutons dédiés là, c'est un peu le bordel. Hein. Alors heureusement, il y a des trucs, des raccourcis là, mais ça fait bizarre quoi. Mais bon, je pense que quelques semaines d'utilisation et tout rentrera dans l'ordre facilement. Là, pour le régulateur, c'est vraiment bizarre. Et le feeling des boutons sont... ils sont... je sais pas. Ils sont durs. On sent pas qu'il y ait vraiment eu le clic, quoi. Le petit bouton plus pour passer du régulateur. Faut activer le régulateur. Ensuite, appuyer plus. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Après, niveau protection, là c'est... Je roule avec la visière ouverte, ça va, mais c'est quand même beaucoup... faut que j'éternue. Je vais prendre froid sur cette moto. Donc là, niveau protection, on peut faire mieux, je pense qu'il doit y avoir des bulles, mais pourquoi cette forme en forme de diabolo là? J'ai énormément de bruit dans mon casque, des turbulences. Alors les trucs plaisants, bien qu'il n'y ait pas les amortisseurs d'angle mort, je pense que ça viendra sur la prochaine version, c'est la lisibilité des rétros qui est vraiment nickel. Ça vibre pas, c'est clair net. On voit un petit bout de mes avant-bras, franchement, bien vu. Après au niveau protection des mains par rapport au vent, hein, et des éléments, la pluie, la neige, tout ça, leurs pare-mains sont pas très efficaces. Hein. Je suis mis les poignées chauffantes, il fait quoi, 15 degrés. J'ai les gants fin de printemps, on va dire. J'ai vraiment le vent qui vient sur mes mains. Donc c'est peut-être pratique en forêt ou alors c'est mal réglé, je ne sais pas, mais ça ne protège absolument pas grand chose. Pour la bulle, je vous en ai déjà parlé. En fait, c'est tout simple, hein, c'est une simple molette crantée qui fait descendre et monter le... Alors ils l'ont fait des deux côtés. Bon, avec le régulateur activé, ça doit être facile à régler. Mais ce qui m'a plus impressionné, là je suis à 2000 tours en 6ème, mais il n'y a pas de cliquetis, pas de vibration. Bon, ça reprend. Ça broute un tout petit peu, mais ça reprend quoi. Bon, comme je vous l'ai dit, il y a une dent en moins au pignon sortie de boîte. Donc ça améliore grandement la souplesse du moteur. On perd un peu en vitesse de pointe, mais honnêtement, je pense que je crois qu'elle est donnée à 300 km/h. C'est du grand n'importe quoi.
qui est-ce qui va à 300 km à l'heure? Moi je... Enfin bref, c'est... Alors il y a la petite trappe aussi, hein, comme chez BM. Bon là on peut pas mettre le téléphone, il n'y a pas de prise si il y a une prise USB, mais on peut pas mettre de téléphone. Peut-être charger une GoPro, peut-être une GoPro Hero 2, 3, je sais pas. Là c'est un peu moyen. Bon, ce qui me gêne là sur la KTM, c'est qu'il y a une chaîne, et ça les chaînes, moi qui ai goûté au confort du cardan et zéro entretien, c'est chiant quoi. Après 40 ans que je fais de la moto, j'ai quasiment eu pendant 25 ans que des chaînes. Et j'ai jamais été emmerdé avec des chaînes, si ce n'est qu'il faut les changer de temps en temps, quoi. Voilà, chez BM, c'est tous les 80 000 km qu'il faut la changer pour pouvoir bénéficier de la garantie. Mais BM, ils font chier quand même. Enfin, je sais pas, comme je vous ai déjà dit, moi, la BM, je la trouve géniale. Mais ce putain de bruit me gâche vraiment la vie. Et chez KTM, il n'y a pas de bruit. Ça, c'est fluide. C'est plaisant. Je sens que je vais peut-être faire... Non, je sais pas encore. Il y a encore quand même des trucs qui sont bizarres. Hein. Un embrayage hydraulique avec un bocal Magura, et là il y a un bocal cylindrique de je sais pas quelle marque. Je sais pas, ça fait bizarre ça. Mais bon. Après la protection au niveau des jambes, c'est peut mieux faire, je pense. Le réservoir est quand même assez large, hein. Vous avez bon, la selle elle est franchement elle est sympathique, bien large, mais pas trop non plus. Je dirais elle est même moins large que la BM. Par contre le réservoir vous l'avez bien entre les jambes, ça. Sur la BM il est plus fin au niveau de justement là je suis constamment buté sur les flancs du réservoir, ça fait bizarre. Alors c'est peut-être dû à la position basse des suspattes, je sais pas. Mais bon, ça aère les parties intimes, bien que je sens quand même il y a un flux d'air là. Au niveau de la protection des jambes, c'est pas terrible. Sinon, pas l'impression que le moteur chauffe sur la GS. Le moteur chauffe énormément. Enfin, j'avais pas cette sensation sur la 1200, la première du nom. Et là, j'ai roulé ces derniers temps. J'ai quand même bientôt 5000 km en presque même pas 3 mois. Et bien, je peux vous dire que le moteur, vous sentez bien la chaleur. Hein. Et pour les roules toujours en hiver, c'est pas trop gênant. Mais en été, je suppose que ça risque d'être un peu chiant, quoi. Et là, le moteur, il est totalement... comment dire... il est engoncé dans un énorme réservoir. D'ailleurs, je sais pas combien de litres qu'il fait. Comme la jauge, elle n'est pas fonctionnelle. Puisque je vais à Strasbourg, je suis sessionnaire KTM. Et je ramène cette moto parce qu'elle a eu un défaut. Défaut de jeunesse, on va dire. La jauge à essence qui a décidé de rendre l'âme. C'est quand même assez problématique pour une voyageuse de long cours.
qui vont me remplacer ça et je pourrais la restituer à son propriétaire. Alors au niveau tableau de bord, honnêtement c'est vraiment bien foutu. On a vraiment tout ce qui est utile et c'est très lisible. La température j'aime bien, c'est simplement un petit OK. Bon, franchement il n'y a rien à dire, hein. C'est MTC On, je pense que c'est l'anti-wheeling et compagnie là. L'ABS c'est en mode road. Alors ce qui est dommage c'est que justement il n'y a pas des modes facilement accessibles si on n'a pas paramétré tous les boutons de raccourci. En fait il n'y en a que un. Enfin, celui-là il a deux positions avant-arrière, donc ça fait deux boutons personnalisables. Bon, chez BM il faut passer par le menu hamburger, ça tout le monde le connaît maintenant. Mais là chez BM ils ont eu la bonne idée de choisir les modes en roulant quoi. Là honnêtement je ne sais pas comment faire. Mais bon, on va essayer. Auto, mode de conduite. Voilà, il faut passer en mode rain. Ah, il faut fermer la poignée de gaz. Off-road. Rallye. Street. Bon, ça c'est vraiment mal foutu quoi. Après les modes. Ah putain, je suis en mode off-road. Hein, n'importe quoi. Bon, ben, je reviens de la concession KTM à Strasbourg. Avec cette KTM 1290 et globalement elle est plaisante, le moteur est fabuleux, mais alors il y a des trucs c'est encore pas au point chez KTM. Le régulateur adaptatif, il est quand même vachement mieux foutu chez BM. Ou alors j'ai pas tout compris. Mais le truc qui me gêne le plus, c'est vraiment ce gros réservoir qui écarte les jambes. Ce qui offre une protection quasiment nulle au niveau des jambes. Je sens vraiment, comme il y a beaucoup de vent, mon pantalon est ballotté dans tous les sens. Et donc sous la pluie, bah, c'est ce qui va prendre le plus en roulant quoi. Ils auraient franchement dû évaser le réservoir de façon à y loger les guibolles. Je sais pas, je trouve pas ça génial quoi. Après la position de conduite, franchement, ça va. Maintenant il reste le souci de jauge qui n'est toujours pas fonctionnel. Ils ont vidé un côté du réservoir. La jauge a indiqué qu'il manquait de l'essence. Mais j'ai pas l'impression que c'est résolu le problème. Heureusement il y a les tripes partielles qui permettent quand même de savoir où est-ce qu'on en est. Je connais pas l'autonomie, il me semble qu'il y a 23 litres dans ce réservoir dédoublé. Après j'ai vu aussi chez KTM sur ce modèle il existe deux types de bulles.
Celle-ci en mode Diabolo, l'autre elle est beaucoup plus carrée. A priori elle fait une meilleure protection parce que là c'est très moyen la protection. Et puis la sensibilité aussi du radar, j'ai l'impression que le cône de détection est vachement plus restreint que sur la BM. C'est vraiment une drôle de sensation. Et je préfère grandement celui-là de la BM. C'est beaucoup plus convivial. Pour dire vraiment les deux points faibles, c'est l'ergonomie des boutons. Pour moi, c'est pas génial. Et ce gros réservoir qui oblige à écarter les jambes, je suis constamment en appui. Après il y a les trucs que je trouve vraiment mal foutus, c'est cette trappe là qui permet de ranger son téléphone, mais à moins d'avoir un Nokia des années 80, ben, on peut pas mettre de téléphone. Puis le confort, bon là je suis en mode sport donc alors les gros plus c'est vraiment la boîte de vitesse avec ce shifter, c'est excellent, il n'y a rien à redire, c'est fluide, doux. Alors j'ai pas essayé en mode énervé, mais a priori ça devrait être pareil. Un rétrogradage, ça grogne un peu. Hein. Allez, à 6000 tours, on ressent quand même des petits fourmillements. Ah ouais, là, c'est beaucoup moins fluide le passage de vitesse en montant dans les tours. Sans un léger... quoique, je devais pas être assez haut dans les tours. Bon, ça c'était les points positifs. Point négatif, c'est ce réservoir. L'ergonomie des boutons, qui est, bon, je pense que il faut vraiment mieux l'apprivoiser cette bécane et découvrir ça tranquillou, mais je sais pas, c'est pas quel est le mot qui conviendrait le mieux, c'est pas intuitif, on va dire. Le frein arrière, il est honnête, mais je préfère celui-là de la BM. L'avant, il n'y a rien à dire. Bon, après, ça plonge, hein. Ça, un peu difficilement, bien qu'il me semble que c'est réglable. Par contre, ce moteur, ça pousse, c'est moins expressif que la GS. La GS, on a vraiment l'impression que c'est un fauve. Là, c'est un tigre, mais qui est... je suis pas essayeur moto et donc j'ai pas tous les mots qui vont, mais c'est coupleux. Et ça vient, la BM vient différemment.